En 1966, lorsque Radio Luxembourg devient RTL, c'est un vrai vent de modernité, on le sait, qui a soufflé sur la station déjà trentenaire. Jean Farand, le nouveau directeur d'RTL, veut donner de l'éclat au programme. Il veut des stars à l'antenne. La question qu'il pose alors à Jean-Pierre Farkas, le patron de la rédaction d'RTL, est toute simple. Que pourrait-on faire avec des artistes ? La réponse ne tarde pas, leur confier les rênes de la rédaction le temps d'un journal. C'est comme ça que naît le journal inattendu. Un galop d'essai est tenté un soir à 19h. Nous sommes le 10 octobre 1966. L'invité s'appelle Marcel Achard, auteur, dramaturge et académicien. Jean-Pierre Farkas et Marcel Achard. Très vite, le journal inattendu s'installe le samedi à 13h. Il nécessitait une semaine de préparation. C'est la règle du jeu. Vous êtes journaliste, c'est vous le patron. L'invité, rédacteur en chef, assistait à la conférence de rédaction à 9h le matin. C'est lui qui lançait ses propres sujets. C'est encore lui qui dialoguait avec les journalistes. Bonjour Jean Rochefort. Bonjour. Je vous laisse le soin, donc Jean Rochefort, de nous dire les titres de l'actualité. Atmosphère plutôt détendue ce matin pendant la réunion entre les organisations syndicales des surveillants de prison et le directeur de l'administration pénitentiaire. D'après Jacques Vialette, secrétaire général de FO pénitentiaire. Et qu'on va entendre dans un instant au micro de Pierre Barretti. Vous pourrez aussi poser des questions sur les prisons à Jean-Benoît Vion qui a suivi pour nous l'évolution de la crise. Très bien. Mais tout ne s'est pas toujours passé comme prévu. Comme ce jour où le réalisateur Jean-Luc Godard, invité et rédacteur en chef, décide de sonoriser lui-même son journal, non sans raison. Bon, il faudrait expliquer tout de suite ce petit bruit refait-le. Bon, ça fait partie des exigences de Jean-Luc Godard. Mais c'est un bruit, je trouve, puisque la radio, c'est du son. On devrait faire entendre des fois des sons avec leur signification. Par exemple, ce bruit-là, il naît environ un bébé chinois toutes les 3 secondes. Un journal pour le moins inattendu. Ce rendez-vous, le plus ancien d'RTL, aura vu défiler des milliers d'invités prestigieux. Comme ici, en 2005, avec l'ex-président américain George Bush. J'ai beaucoup de respect pour la langue française. Je l'ai étudiée pendant 11 ans. Et il y a eu des voix avec un grand V, fin 66. Jean-Pierre Farkas et Arletty. Bonjour Michael Lonsdal. Bonjour. RTL, il est 13h25. Le journal inattendu présenté par Alexandre Balou est dirigé aujourd'hui par Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Pierre Victor. Bonjour Claude Berry. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Christine Ockrent. Bonjour. Bonjour Benjamin Violet. Bonjour. Bonjour Renaud Von Rimbeck. Bonjour. Des duos, comme pour ce journal inattendu hors les murs, Barbara et Gérard Depardieu, 25 janvier 1986. Bonjour Barbara, bonjour Gérard Depardieu. Vous êtes réunis au Zénith depuis quelques jours pour un magnifique spectacle, un admirable spectacle, Lily Passion. Et j'imagine qu'un travail aussi parfait vous a un petit peu coupé d'actualité, des informations politiques et autres pendant pas mal de jours, non ? On ne sait jamais vraiment tout ce qui se passe. De loin, on est simplement informé. De près, on n'est pas au courant. Et puis les sueurs froides, comme lors du journal inattendu de Salvador Dali, qui n'était pas venu seul. Salvador Dali. Salvador Dali, que nous retrouvons dans son univers, dans son décor, c'est pas drôle. Vous en êtes peut-être déjà rendu compte, il y a dans cette salle un guépard qui a crié, il y a un bébé, il y a un guitariste. Nous sommes là à la fin des années 60. Salvador Dali, à qui RTL proposera, quelques mois plus tard, d'habiller la future façade de la radio. Mais le maître ne reçut tout simplement jamais cette lettre. On répondit à sa place un petit mot. Le maître ne lit pas son courrier.